Salut à tous les gars, c'est CBX, on est aujourd'hui le 21 septembre 2023 et comme d'habitude, petite vidéo analyse technique du jour. Donc on va partir directement sur le Bitcoin, on verra très brièvement le dollar, donc le DXY et le S&P 500, donc voilà, à comparer un petit peu les cryptos au marché traditionnel. Et puis on finira par l'order flow avec 2-3 news qui sont tombées. Ok les gars, allez c'est parti, donc on est sur le BTC en daily, donc comme vous pouvez le voir, on a eu une belle petite accélération haussière ces derniers jours, même si on est quand même resté dans notre range. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a tracé une nouvelle trendline qui reprend toute la tendance baissière depuis mi-juillet. Donc on a une touche, deux touches, trois touches, quatre touches, ça voilà, je vous en ai déjà parlé hier, on va pas y rester plus longtemps. Donc là ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est bien cogné très fortement et là hop, on commence petit à petit à chuter. Ce qu'on pourrait faire, comme je vous l'avais dit hier, c'est venir dans notre bas de zone de rechargement au niveau des 26 200 $ environ pour aller soit break la trendline, soit aller se recogner la tête pour se renfoncer plus bas. Surtout, deuxième raison qui n'est pas trop en la faveur d'une hausse du Bitcoin, c'est les volumes. Je vous en parle assez souvent. Là, c'est vrai que ça fait plusieurs semaines que je ne les ai pas passés. Mais clairement, comparé au début d'année, c'est un petit peu choquant. On n'a aucun volume. Et même si on regarde sur du très court terme, vous pouvez voir qu'on peut clairement tracer une belle petite trendline baissière. On a des volumes qui sont de moins en moins grands. C'est pour vous dire à quel point on est en état critique au niveau de la liquidité et des volumes qui sont présents sur les cryptos. En 4 heures, j'ai repéré une petite divergence haussière. Donc là, on peut voir le cours qui monte légèrement, alors qu'à l'inversement, on peut voir le RSI qui diminue légèrement. Donc c'est une divergence qu'on a commencé le 18 septembre. On est aujourd'hui le 21, donc ça fait 3 jours. C'est pas une divergence qui va forcément être très puissante, mais il faut quand même s'en méfier parce qu'elle peut avoir des répercussions sur le prix à la baisse. On va directement passer au DXY, c'est-à-dire le dollar. Petite particularité sur le dollar, quand le dollar monte sur les actifs à risque, donc le Bitcoin et les marchés financiers traditionnels, on va baisser. On a une belle tendance haussière là sur le DXY, enfin belle, tout est relatif, pour nous c'est pas ouf. Mais donc voilà, sur les cryptos et sur les marchés tradis, on va plutôt tendance à baisser. On va pas faire une analyse du dollar aujourd'hui parce que j'ai pas beaucoup de temps et la vidéo serait beaucoup trop longue. Et je vous en ferai une dans les prochaines vidéos si vous le souhaitez. Et donc ce que je voulais voir aussi c'était l'S&P 500, donc le plus gros marché traditionnel. Et donc forcément il est assez intéressant à analyser. Alors le S&P 500, c'est vraiment un cas d'école au niveau des figures chartistes. Donc comme vous pouvez voir, quand on a une tendance haussière, on fait que des W dans des W. C'est vraiment magnifique. Tchac, 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 tchac. Un là. Et à l'inverse, quand on arrive en haut de notre tendance, on fait des gros M comme ceci. Et même dans ce M, on a un autre petit M juste ici qui nous annonce vraiment qu'on a de moins en moins de puissance acheteuse sur le marché. Même si, je tiens à dire, quand on dézoome, on peut voir qu'on n'est clairement pas à plaindre parce que les investisseurs qui sont rentrés rien qu'il y a 2-3 ans, ils sont encore largement en positif. L'order flow très brièvement parce que ça bouge pas trop. Donc au niveau de l'open interest, les positions qui se ferment, donc ça c'est pas ouf. Les funding, donc on est plutôt pas mal comme d'habitude parce qu'on a de plus en plus de baisses et c'est ça qu'il nous faut. Comme je vous le dis tout le temps, le meilleur, le must du must, ça serait d'avoir donc des positions qui s'ouvrent avec des funding qui baissent et là ça serait vraiment parfait. Au niveau du spot, c'est toujours la même chose, on stagne et on a même tendance à baisser. Et au niveau des liquidations, c'est pareil, on n'a pas grand chose. Je ne vais pas me répéter plus longtemps, il n'y a pas de grandes nouvelles. Ce qui nous intéresse par contre, c'est les news. Donc je voulais parler du hash rate. Donc le hash rate, c'est ce qui va sécuriser les transactions sur la blockchain Bitcoin. Et ce taux n'a jamais été aussi haut, donc c'est très bien. Un réseau qui est très sécurisé. Et donc nous, nos fonds, ils sont bien en sécurité. En tout cas, si on n'est pas sur un exchange, bien évidemment. Après, forcément, ceux qui minent derrière doivent se diviser les récompenses entre tous les mineurs. Donc, pour eux, c'est pas ouf parce qu'ils ont moins de récompenses. Et au niveau de la deuxième news, donc la SEC prévient la guerre contre l'écosystème des crypto-monnaies ne fait que commencer. Alors ça fait peur les gars, surtout qu'on a un ETF Bitcoin de BlackRock à valider derrière. Donc si on commence à avoir des embrouilles avec la SEC, ça va pas forcément le faire. Ils ont parlé de certaines plateformes et même la finance décentralisée, même la DeFi serait touchée. Ça, je sais pas comment ils veulent faire honnêtement. On est un peu intouchable de ce point de vue-là. Après, ça reste des paroles pour l'instant. On n'a pas réellement d'actions concrètes qui ont été mises en place. On sait que la SEC sont très puissants et s'ils veulent faire du mal aux cryptos ou en tout cas aux exchanges, ils pourront le faire bien évidemment. Imaginez-vous rien qu'en n'acceptant pas l'ETF Bitcoin de BlackRock, la réaction que ça pourrait provoquer sur le marché, la baisse qu'on pourrait avoir.
Donc si ça commence à s'attaquer à plusieurs plateformes, à la DeFi, etc., ça peut aller très très loin et j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Vous avez tous mes liens avec différents bonus pour gagner de l'argent sur les exchanges en description. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like pour me soutenir, ça me ferait extrêmement plaisir. Moi je vous dis c'était CBX, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!